Fondée au XVIIIe siècle lors de l'expansion de l'Empire Sokoto par Ousmane Danfodio, la ville de Bagno est l'une des marques vivantes de l'invasion Peul dans cette partie de l'Afrique. Dirigeant de main ferme et d'oreilles attentives, Sa Majesté Mohamed Gabdo Yahya est au trône depuis 1997. Fils du Lamido Yahya, il a été intronisé après la disparition de Sa Majesté Mohamed Soudi qui régna de 1988 à 1997. Tout ce qu'on a fait en 20 ans, c'est pas petit à la dimension humaine, mais beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes naissent, se développent et parfois même s'installent. C'est un travail de Pénélope, comme on dit. Il faut souvent recommencer ce qu'on a déjà fait au bout de 20 ans. Il faut faire un bilan, c'est certain, mais rien n'est éternel. Tout est à recommencer. C'est par son tact managérial et son franc-parler que la stabilité de cette partie du pays a été en partie préservée jusqu'alors. Des combats nobles qu'il ne cesse de mener pour maintenir un climat favorable au développement à Bagno. La ville de Bagno est à la croisée des chemins entre traditionnalisme ancré dans les cultures et la modernité nécessaire à son émergence socio-économique. Sa position géographique l'atteste à suffisance. L'arrondissement de Bagno est situé entre Tibati à l'est, Mayo Darlé au sud et la République fédérale du Nigeria à l'ouest. Une proximité avec la région de l'ouest Cameroun qui favorise la circulation des personnes et les échanges dans plusieurs domaines. Bagno se compose de plusieurs communautés dont les Fulbe, les Bouté, les Wawa, les Mambila, les Aoussa, les Tikar, les Konja, les Koutine sont les plus représentatives. À ces autochtones s'ajoutent d'autres allogènes qui ont migré pour s'installer et vivre sur place au fil des décennies. Nous qui sommes là pour le bien-être de la population, nos vœux, nos souhaits, nos prières, que Dieu nous donne longévité, prospérité, santé, de bonheur pour tout hommes, femmes, enfants et personnes de la commune de Bagno. Cette unité administrative créée en 1960 compte 51 villages qui ont pour point commun la pratique des activités agro-pastorales. La pêche et le commerce comptent aussi parmi les occupations courantes. Bagno, avec son climat tempéré et ses sols fertiles, est favorable à la production de denrées alimentaires, source de richesse pour la population. À côté de ces atouts, la localité affiche fièrement ses attraits touristiques et pittoresques qui forcent le respect à l'instar du Mont Jim. Malgré son ancienneté, ses valeurs culturelles et patrimoniales, Bagno n'est pas à l'abri des difficultés sociales inhérentes à toute société humaine. Parmi les obstacles figure en bonne place la sous-scolarisation, notamment des jeunes filles, l'incivisme fiscal qui plombe les investissements, la faible extension du réseau électrique et d'eau potable. À ces facteurs limitants s'ajoutent parfois les tensions sociales et conflits agro-pastoraux sur lesquels se penchent les autorités locales. Par rapport au problème
problème de développement, je crois que nous parlons tous le même langage avec l'ensemble des élites. Il s'agit de mobiliser nos énergies, nos forces pour chacun en ce qui le concerne apporter sa petite contribution pour le développement du Maï. Certes, de temps à autre, des incompréhensions existent entre certaines composantes de la société, les élites et autorités locales, mais fort est de constater qu'à Bagno, les populations affichent une volonté manifeste de cheminer ensemble. Une attitude positive primordiale pour l'émergence et à laquelle aspire Bagno. Cela s'illustre par une proximité de toutes ces entités lors des manifestations traditionnelles et festivités religieuses qui animent la société. Qui m'avait donné la confiance. C'est vous qui m'avez donné cette confiance. Je vous en remercie comme l'amido. Donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous si je sors le tam-tam de la guerre. Nous allons guerroyer. Devant ces insuffisances, ce ne sont pas les atouts qui manquent. Bagno couvre une superficie de 8520 km² avec une population estimée à 136 000 habitants au dernier recensement général de la population de 2010. De quoi booster la croissance et l'investissement local si les priorités sont bien définies. Mais c'est sans compter sur le réveil impulsé par une élite prête à relever le défi et une jeunesse apte à assurer la relève. L'union fait la force, a-t-on habitude d'entendre. Conscient de cet enjeu déterminant d'ériger Bagno en cité attractive dans les prochaines années, l'autorité préfectorale, le Lamido de Bagno, la commune et les forces vives sans distinction aucune travaillent main dans la main pour atteindre cet objectif vital. À l'image du caractère qu'on reconnaît à ces hommes et femmes, Bagno se doit de devenir une cité imposante, attractive et compétitive dans la région carrefour de l'Adamawa. Soja,